Ce matin, nous allons prendre le psaume 106. Le psaume 106, c'est nos ingratitudes et la bonté de Dieu. Nos ingratitudes et la bonté de Dieu. Dimanche dernier, nous avons vu le psaume 105. C'était la fidélité de Dieu envers son peuple. Mais ce matin, nous allons voir le psaume 106. C'est l'ingratitude des hommes. Et en dépit de l'ingratitude des hommes, en dépit de nos manquements, en dépit de nos infidélités, Dieu reste fidèle et Dieu montre toujours sa bonté. Oui, donc, le psaume 106, je vais lire d'abord, prière de prendre vos Bibles, les amis, sur la toile. C'est une étude biblique, il faut avoir votre Bible avec vous pour qu'on puisse suivre ensemble, pour nous garder qui Jean. Bon Dieu a béni nos matins à travers parole. Psaume 106, je lis. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les refaits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom. Pour manifester sa puissance, il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, et il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leur adversaire, il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leurs troupes, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix.
Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit éruption parmi eux. Phiné se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations, ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous la puissance. Plusieurs fois, il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leur dessein. Et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'ils entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté. Et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton Saint-Nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Loué. Amen. Le psaume 106, j'aime dire dans le commencement, c'est l'infidélité des hommes. Et en dépit de nos infidélités, Dieu reste fidèle. Nous avons vu dimanche dernier le psaume 105, nous avons parlé de la grande fidélité de Dieu. Mais le psaume 106 met l'accent sur l'ingratitude des hommes et sur la bonté de Dieu en dépit de nos manquements. Le psalmiste, ce psaume, on n'a pas pu identifier qui est l'auteur de ce psaume. Mais le psalmiste, quand il fait l'histoire de son peuple, l'histoire du peuple d'Israël, il découvre un Dieu de bonté. Il découvre un Dieu de patience. Il découvre un Dieu animé d'un amour constant. Ce psaume montre, mes chers amis, comment le peuple d'Israël était un peuple ingrat, très ingrat. Comment le peuple a répondu à l'amour de Dieu. C'est dur. Quand quelqu'un nous donne de l'amour, nous offre son amour, nous offre son affection, et en retour, cette personne, au lieu de nous donner son amour, au lieu de montrer une compassion envers nous, et cette personne nous rend le mal pour l'amour que nous avons donné. C'est dur. C'est dur. Et c'est ce qui est arrivé là. Le peuple a montré son infidélité envers Dieu. Mais le psalmiste a découvert quelque chose encore plus profond. Le comportement, malgré le comportement
du peuple, Dieu n'a jamais cessé d'aimer son peuple. Ah, c'est ça, oui. En dépit de comportement peuple là, il y a des bagages au monde faire, mon cher sauté quand il facile devant, c'est facile. Mais en dépit de cela, Dieu a continué à montrer son amour pour son peuple. Dieu nous aime. Et Dieu aime aussi même ceux qui ne connaissent pas encore, qui ne connaissent pas Dieu. Il cherche les hommes. Donc, c'est ça, Salmiste Lanvinois, et c'est ce qu'il a découvert, que l'amour de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Ce n'est pas l'amour éros, comme si sourit mon monde ou une raison pour aimer. L'amour agapé, c'est un amour qui aime sans raison. Sans raison. L'amour agapé. Si nous regardons pour nous dans le verset premier, on regarde le verset premier, le psalmiste invite le peuple. Ouais, c'est ça pour comprendre. Même quand vous avez un problème, même quand vous avez des difficultés, avant de commencer à prier, à chanter les louanges de Dieu, ou bien à présenter nos demandes, il faut louer Dieu. Il faut louer mon Dieu. Et on va regarder là, dans le psaume 106, verset 1er, le psalmiste invite le peuple à louer Dieu. Oui, dans le commencement, on va là, regarde verset 1er, il est clairement dit, si nous regardons ensemble avec moi, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les refaits de l'Éternel? Vous allez voir que dans le verset 1er, vous allez voir que dans le psaume 136, question louer l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Là, dans le psaume 136, partie ça parle tout le refrain. Si nous faisons un petit coup d'œil dans le 136 là, ok? Nous regardons dans le psaume 136, ou après, dans tout le psaume 136 là, net. Car sa miséricorde, c'est quand on son chant, ou chant de louange, ok? Ou dans le psaume 136 là, il dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Et ainsi de suite. Où est le verset ça? Green verset ça, où est louer l'Éternel, ça ne commence avec elle. Mais dans le psaume 136, il continue avec elle net, parce que pour chanter les louanges de l'Éternel. Dans le verset 2, regardez qu'est-ce qui est dit. Qui dira les refaits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Mes chers amis, le psalmiste est conscient. Le psalmiste est tellement conscient des bienfaits de l'Éternel qu'il se dit qu'il ne pourra jamais trouver les mots, les paroles exactes pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Des fois, quelqu'un passe devant et on demande à la personne de témoigner. Mais la personne a tellement de choses. Dieu a tellement fait dans la vie de cette personne. Cette personne pourrait même prendre toute la journée pour dire ce que Dieu a fait pour elle. Qui veut dire que les mots manquent, les heures manquent. Et c'est ce que dit le psalmiste. Ok? Qui pourra, elle dit, qui pourra, qui dira les de l'Éternel, qui publiera toute sa louange. Parce que Dieu a tellement fait qu'on ne peut pas trouver les mots pour dire les bontés de l'Éternel. Nous connaissons bon Dieu fait un pile envie nous côté de chita là. Moun qui sont internet là, bon Dieu fait un pile envie nous et nous pas jamais qu'à suspendre témoigner grandeur bon Dieu. Mais attention, on regarde dans verset 3, qu'est-ce qu'il est dit au verset 3? Heureux qui ça? Ah, heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Si on réfléchit, on dit heureux ceux qui observent la loi. Mais on pourrait penser autrement, oui. On pourrait dire malheureux ceux qui n'observent pas la loi. Heureux ceux qui observent la loi.
Heureux ceux qui n'observent pas la loi. Qui veut dire que pour faire plaisir à Dieu, il faut obéir à Dieu. Donc si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Je le dis souvent, même quand vous donnez l'offrande, vous déposez 1 million de dollars, 2 millions. D'ailleurs, il n'y a pas assez de millions pour acheter Dieu. Nous avons déjà fait cette étude. La terre et ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. On se rappelle du psaume 50, si je me rappelle, on se rappelle ça. Hein? Toutes les bêtes des champs sont à moi. On ne peut pas m'offrir des bêtes, je n'ai pas faim. Et si j'avais faim, je vais demander de manger. Mais je ne dis pas bête au fil de bon Dieu, c'est quoi pour beauté de bon Dieu. La terre pour bon Dieu a tout ça que la donne. Bon Dieu qui apprend cœur au monde et puis fait mon apporter 1 million de dollars pour cadeau. L'argent c'est pour bon Dieu lié. Donc l'argent pas capable d'acheter bon Dieu. Je l'ai dit dernièrement, ce qui peut faire plier les genoux de Dieu, c'est votre obéissance. Donc si vous n'obéissez pas à la parole, c'est verser de l'eau sur l'aile du canard. Laver main, suer à terre. Jésus dit ça, oui. Jésus dit, là, on regarde pour nous, là, et 14, Jean 14, il y a des coupures, s'il vous plaît, technicien. Et Jean 14, verset 23-24. Regardez ça, Jésus pourra le dire. Qui pourra joindre la pensée de l'auteur. Qui parle rejoindre la pensée de l'auteur. Jean 14, verset 23-24, regarde ça, Jésus dit. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ah, ouais, c'est même que verset. Ceux qui observent la parole, heureux ceux qui observent la parole et qui pratiquent la justice. Important. Okay? Si nous regardons dans le psaume, psaume 106 là, il est divisé en 3 parties. Première partie, elle est regardée de verset 1er à verset 5. Qui ça nous marque? C'est l'invocation. On invoque, le psalmiste invoque le Seigneur. Deuxième partie, hein, verset 6 là, c'est identification avec le péché. Le détailler. Alors, le psalmiste s'est identifié le péché du peuple. Le psalmiste s'est identifié avec le péché du peuple. Et puis, troisième partie, hein, on va regarder pour où on y est, hein, c'est confession des péchés d'Israël. On continue à étudier là. Nous, c'est 3 parties. Invocation, on invoque Dieu. Deuxième partie, identification avec le péché du peuple. Et puis, confession des péchés. Là, on apprend le psaume 106. Là. Nous, verset 4 à 15. Là, on a étudié ça, verset 4 à 15. Il semblerait que le psalmiste en question, dont on ignore l'identité, était un homme pieux. Quand je dis un homme pieux, un homme
qui faisait beaucoup d'efforts pour marcher dans la crainte de Dieu. Mais en faisant ces efforts, mais il ne se prend pas pour le pic de la mirandole. Ça veut dire, il ne pas prendre pour matador si peuple, comme si c'est le plus supérieur que tout peuple là. Pour le dire peuple là, c'est nous pas bon, mais même moi faire effort pour me servir. Et si vous regardez bien dans le verset, regardez ça le dit. Nous avons péché. Ah, ça est important, oui. Il faut souligner, nous avons péché comme nos pères. Et c'est ce qui me permet de voir que c'était un homme humble. Parce que il y a une série de dirigeants aujourd'hui, ou une série de monde qui mène le peuple, série de pasteurs, j'ai l'impression qu'ils pourraient même enseigner la parole de Dieu à Dieu lui-même. Parce qu'ils se prennent pour des super spirituels qui interprètent la parole. Et parfois, ce n'est pas eux, mais c'est le peuple. Le peuple a péché, mais moi je suis correct. Mais regardez le psalmiste, le comportement du psalmiste. Il a dit, nous avons péché. Il se met de la partie. Il fourrait tête, il en bagaille là tout. Nous avons péché. Il n'a pas dit, ils ont péché. Parce qu'il n'était pas un orgueilleux. Bien sûr, qu'on ait fait effort, bon Dieu fait le grâce. Mais il sait qu'il est aussi pécheur que tous les autres hommes. Parce que je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu. Dieu m'a fait grâce, mais je ne suis pas meilleur que vous. Je suis aussi pécheur. Avant d'atteindre, c'est ce que je dis souvent à ma fille, aux parents, ok? J'ai un nombre d'années avec le Seigneur. Mais quand j'ai commencé, je tombais, je me relevais, on va me tomber, me lever. Mais pour avoir cette maturité que j'ai aujourd'hui, c'est après 15 ans, 20 ans de marche. Mais on ne peut pas demander à une personne qui a 1 an, 2 ans de conversion d'avoir ma maturité. Et si mon qui a 2 ans, 3 ans de version, il tombe levé, je ne vais pas le condamner parce qu'il me tombe levé tout. Donc, le psalmiste, il n'est pas un orgueilleux. Il n'était pas atteint du syndrome de Saül. C'est quoi le syndrome de Saül? Lorsque le leader, il y a beaucoup de leaders en Haïti à travers le monde, des leaders religieux, ils souffrent de cette pathologie du syndrome de Saül. Ce n'est pas moi, c'est eux. Qui veut dire, les bas à la fête, ce n'est pas eux-mêmes, c'est le peuple là. C'est ce que Saül avait dit. Regardez, dans 1 Samuel 15, verset 15, Dieu avait donné l'ordre à Saül de dévouer par interdit les animaux pour le tuer toutes bêtes. Mais les Saül gardé, Saül, ouais bête gras, bon bagaille, et puis Saül chita le prend bête. Les Samuel vini, Samuel dit, qui ça me tende là? Pas me tende pas qu'être bonne bête. L'Éternel pas d'où Saül touye bête, touye moun yo. Regardez ça, Saül répond. Ils les ont amenés. Ils. Mais qui est-ce qui chef? Mais c'est où chef? Malgré pas son l'ordre. Et puis m'a dit c'est où? Non. Ils les ont amenés. C'est pas moi non. Ils. Regardez la différence avec le psalmiste. Nous avons péché. Il va dire ils ont péché, Seigneur. Ok? Maintenant il dit ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné. Il a dit, si c'est un monde humble, parce que nous avons épargné. Mais elle dit, parce que le peuple a épargné les meilleurs des brebis et les meilleurs bœufs et puis l'audacieux encore, oui, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Où est-ce qu'elle dit là? Regardez, dans tout temps, Léa, c'est il. C'est l'enfant. Nous l'avons dévoué par interdit. Donc, il retire tête dit, ce peuple-là, ce n'est pas lui. Donc, c'est un mauvais leader. Mauvais leader. Donc, il faut toujours prendre responsabilité. Sous fautif, c'est ça. Et c'est ça, reconnaître tort, entendez?
reconnaître tort. Nous avons vu dernièrement dans le psaume 51, David, c'est pas lui qui tué Uri avec Mel. Son l'autre monde qui tué. Mais David reconnaît, il connaissait lui assassin. Parce que c'est lui qui range bagaille là. C'est ça me dit nous, on monde qui doit aller aux amis, tirer un monde et puis le tuer, on dit oh regarde le criminel et pour même on font route langue son monde on fait le perdre du job lui. Et puis Pita là le tuer tête lui. Qui est-ce qui tue ou tuer? Et péché ça a même valeur. L'ange bon Dieu qui râle les âmes et puis oh, attention. Moun qui râle les âmes le tire directement ou même ou tire indirectement même péché. Donc et ça fait toujours dire nous veiller ça n'a dit. La langue est très meurtrière. Donc toujours prend responsabilité. Ou Adam te fait même bagaille là. Les péchés à fin fait, qui est-ce qui chef la femme? L'homme. Les seigneurs apparaissent soit dans le jardin, sauf là. Oh, moi même papa. Pas fille ou mettez bon côté moi oui. Ouais. Ouais ça le dit là indirectement, Seigneur sous te quitter pour compte même pas faire péché. Donc c'est femme ou mettez bon côté maintenant qui fait me faire. L'accuser mon Dieu. Ouais, il y a rien de nouveau sur le ciel. Où est ça salmiste là? Jean l'agit, Jean Saül l'agit. Nous qu'on agit comme ça tout. Et pas moi c'est un tel. Il faut prendre vos responsabilités et reconnaître et vous devez reconnaître vos torts. Mes amis, l'ingratitude du peuple d'Israël, et ça m'a parlé là. Le peuple là tellement ingrat. C'est pas ingrat non monsieur. Non seulement le peuple là ingrat, et puis le peuple a venu révolter contre bon Dieu. Et c'est ça, c'était la rébellion devant la mer Rouge. Pour bon Dieu, fin fait tout miracle ça. Ça regardez-le, m'a réfléchi. Me dit que monsieur. Mais nous pas bon, non? Nous pas bon. Regardez bagaille bon Dieu fait l'envie nous déjà. Nous est ça bon Dieu fait puis nous arrivons dans une situation et puis nous sortir pour nous laguer quitter ça nous oublier ça bon Dieu fait. Et puis pour nous le faire tintin. Peuple là ouais, les miracles que Dieu avait fait. 10 plaies. Nous te voyons ça cette dernièrement. 10 plaies. C'est des miracles incroyables peuple là ouais. Quand il y a le pharaon décidé de voyer peuple là, laguer peuple là pour l'aller. Maintenant le peuple est arrivé devant la mer Rouge. C'est comme être entre l'enclume et le marteau. Devant c'est la mer. Se jeter dans la mer, on va se noyer. Derrière c'est pharaon. On est au beau milieu du danger. Entre l'enclume et le marteau. Mais le peuple rapidement a oublié les miracles que Dieu a opérés en Égypte pour leur départ. Et le peuple, devant la peur, s'est révolté contre Moïse. Et se révolter contre Moïse, c'est se révolter contre Dieu. Ils ont oublié les merveilles de Dieu. Et puis, tendez ça, on dit tellement le peuple n'est pas bon. En allant Exode 14, verset. C'est ça, Salmis l'a rappelé, oui. C'est ça l'a rappelé là. Jean peuple n'est pas bon. Ok? Gardez ça, le dit. Dans Exode 14, verset 11-12, ouais, Jean peuple ingrat. L'ingratitude de ce peuple. Et bien, qui t'a fait, mon Dieu, chavirer. Il dira à Moïse, qui est-ce qu'il dit là, le peuple? Il dira à Moïse, monsieur, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ouais, mon peuple ingrat. N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Wesh, c'est pas bon. Pour misère, tu as passé en Égypte, coup de bâton, qu'on y a bon Dieu délivré, parce que vous arrivez devant un petit problème, et pour qu'il t'en dit, monsieur, comme si c'est cimetière pas de gain en Égypte, pour qu'il te vienne mourir là, qu'on a vienne pourrir là. Hein? Et pas m'te dou quitter nous là, nous plutôt servir égyptiens oui. Qu'elle vienne ingrat.
Ouais, je crois que les gens sont net là, cap sous tête, vous ingrat, moi ingrat oui. Gardez là ingrat tout. Ou petit problème que tu as fait faire tintin, ou petit problème comment faire pour chavirer livre là, ou petit problème que tu as fait pour déchirer livre Bible là. Ou petit problème que tu as fait oublier bon Dieu pour aller faire compromis à vivre. M'oublier ça mon Dieu dit ou ça mon Dieu t'a fait déjà. C'est ça oui, ils oubliaient. En pile des fois mémoire nous coûte. Problème quand on fait oublier ça mon Dieu fait pour nous. Mais même l'homme fait face à épreuve, ça aide me kembe. Je me dis si mon Dieu t'a fait ça pour moi, il y a 1 an, 2 ans, mais il est parti ça. Mon Dieu pas quitter moi. Et puis quand j'aime quand Marie puis mon Dieu. Ah. Faut Marie puis mon Dieu oui. Nous parlons montrer Jean Moïse Marie puis mon Dieu. Mais même l'autre des bagages chaud pour moi, moi l'en mort devant moi. Écoutez moi l'en mort. Et pourquoi ça me dit les moi l'en mort? Je dis Seigneur si je mourir là. M'a mourir c'est vrai. Mais et vous va dire quand bon Dieu pasteur Camille, oh pas Camille mourir, bon Dieu ça raison rancé. Même si me font un gros péché pour me mourir, bon Dieu pas quitter mourir parce que c'est sensible pour nous. Et c'est ça nous allons là. On allez. Verset 8, ouais, il se révoltait. Ouais, verset 8 là. Regardez pour ouais. Bon, regardez là. Verset 8 là, il dit mais il les sauva qui ça? À cause de qui ça? Malgré gratitude ça, mais à cause de leur nom, à cause du nom de l'Éternel. Il dit, je ne vais pas quitter le nom. Le peuple a un grâce, c'est vrai. Mais si je touille là, je vais mourir là, l'autre peuple national va dire, côté bon Dieu, ça te délivré. À cause de leur nom, regardez. Dans Ézéchiel 20, attendez bien. On a dans Ézéchiel 20. Pour nous, là où je prends la Bible, je fais étude là avant ça, c'est pour montrer l'unicité de la Bible. Dans pile bagaille ou clientèle, ces Bibles sont seules liées. On a dans Ézéchiel 20 verset 8 9. Ézéchiel 20 verset 8 9. Ézéchiel 20 verset 8 9. Dans moi elle est perdu. OK. Où est-ce ça dit là? Pourquoi tout le monde joindre monde sur internet nous joindre nous mettez Bible nous là, il faut avoir vos Bibles. Ils se révoltèrent contre moi. Et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards. Et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux. Bon Dieu a servi avec bouche Ézéchiel pour le parler à peuple là. D'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard à qui ça? Par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux, pour les faire sortir du pays d'Égypte. À cause du nom de l'Éternel. Il y a des bagailles fiers ou pas pété déjà, c'est à cause du nom mon Dieu dans bouche. Parce que nous ingrats. Moi, je vous l'ai dit, quand vous faites face, il n'y a pas de bonheur sur la terre. Moun qui pas gen kob là, nan tête pâle. Et ça fait m'dou page, il n'y a pas de bonheur parfait sur la terre. Moun qui pas gen kob là, sac dans tête li. Pour li bonheur c'est l'argent. On pas tout bonheur, être heureux c'est l'argent. Moi, je prends toujours cet exemple. Pendant qu'on dit tout bonheur, c'est argent, comment imaginez-vous qu'un millionnaire ou bien un milliardaire se suicide? Il veut dire que l'argent ne peut pas tout résoudre. L'argent ne peut pas tout résoudre. Vous comprenez? Je regardé dernièrement, bon, son acteur vraiment, puis même quand je regarde film longtemps, même son cinéphile, il était malade du cinéma. C'est qu'on est assez petit, mais quand je dis que ça passe dans le cinéma, même pas qu'on a encore. Et ça fait me dire c'est au fur et à mesure. Je vais quitter au fur et à mesure. Là, je me fais convertir 2 ans, 5 ans. C'est cinéphile. Je ne vais pas sortir pour ne pas sortir là, je vais entrer vidéo là pour ne pas entrer. Je fais là quand même un home theater. Son salle cinéma, je m'achète tout bafio pour me chiter ma regarder film. Malade. Mais c'est avec ma marche avec Dieu. Mon Dieu dit, moi, trop idolâtrie. Et puis c'est resté comme ça.
Quelques temps, je me regarde moi. Je me dis, ça va passer dans le cinéma, je ne sais pas. Comme moi sur Internet, en pile, m'a évangélisé, je me fais un coup d'œil. Et ça fait que Bruce Willis malade. On va vidéo là, il souffre de maladie. Il y a un milliardaire, il a payé 1 milliard pour le guérir. L'autre type, comment il s'appelle encore, il s'était suicidé, le Robin Williams. Parce que le maladie, il commence à être important. L'argent n'est pas faire, il tue tête. Donc l'argent n'est pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. On a besoin de l'argent. On a besoin de l'argent. Donc, il faut faire très attention. Ou pas que un auteur, on allait, c'est ton petit ouverture. On allait pour nous là, il menace à la mer Rouge et il les fit marcher à travers des abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui, fureur rebelle, mais il les sauva à cause de son nom. Ok? Le regardez pour nous, verset 15, ouais, dans verset 15 là, il leur accorda ce qu'ils demandèrent. Attendez bien, oui? Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Regardez-moi comprendre. Puis il leur accorda ce qu'ils demandaient. Ça peuple a demandé. Et puis ça le fait encore. Ça mon Dieu fait. Et puis il voyait une malédiction sur eux. Maintenant, il faut comprendre, mes chers amis, battre pour nous toujours dans la volonté parfaite. Il y a deux volontés. Il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite. Quand on active la volonté permissive de Dieu, il y a des conséquences graves. Il y a un auteur qui dit ça, oui. Ce qui est demandé avec passion est souvent donné avec colère. On va entendre des proverbes créoles, ça, m'oublier lui. Les petits ont besoin de bonbons qui j'en crois. Bon, non. M'a dit bonbon chaud, voilà, bonbon chaud balil là. C'est tellement première d'eau pour le bon, qu'on cherche un bonbon chaud là, gueule là mel. Elle pense qu'elle pas manger l'objet la gueule là parce qu'elle l'a boulé mel. Et c'est ce que l'auteur avait voulu dire, ce qui est demandé avec passion est souvent donné avec colère. Dieu leur cap mandé bon Dieu bagay, bon Dieu dit non et pour là mandé non et puis bon Dieu dans ma volonté permissive balil. Il a eu conséquences là. C'est ça qui est arrivé Balaam avec Balak. Bon Dieu dit non, ou pas qu'à maudit peuple moi. Balaam là, parce que Balak a promis l'argent. Et puis il dit, allez, Balaam va mourir. Le prophète de l'Éternel. Faites très attention, nous demandons bagaille pour ne pas activer la volonté permissive de Dieu. T'es gon dame tellement prier pour nèg, mon Dieu te dit non, prier. Cette dame vit au Canada, je la connais. Il dit non. Et puis le mari à nèg là, la volonté permissive. Il fait 4 petits nèg là. Et puis 10 ans plus tard nèg a manqué tout la 4 petits moun yo. Canada. Bon on a divorcé bagarre. Donc, c'est ça. L'homme de bon Dieu bagay qui parle en volonté, ou coller encore la gueule dans mon. Et c'est où qu'a ouais conséquence là. Comprenez? Lorsqu'on petit tout parler, nous dit pas fait tel bagay, dit pas fait, il pas tando, ça dit mais petit dégage. C'est où qu'a souffrir. Et puis les bagay arrivent. Français ado qui saldo. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Créole l'ado si m'te connaît, toujours derrière. OK? Donc pas activer la volonté permissive, chercher la volonté parfaite. Lorsqu'on cherche la volonté parfaite de Dieu, on va souffrir. Mais mon Dieu, pas quitte mourir dans le désert. Et puis devant, on va dire, oh Seigneur, bonne souffrance encore, non. Parce que souffrance, ça, regarde, je m'ai bien mené qu'on y est là. Il y a des souffrances l'éternel, et puis devant, il ne faut pas oublier ça, oui. Lorsqu'on change souffrance Joseph, il fait mentir sous lui. Frère, yo pas vle ou, yo te manqué tout yel. Yo vendre en Égypte. L'el connaît li bien ka Potifar, madame Potifar fait mentir sous lui, nèg a souffri. Et puis les bon Dieu bab les jours la lever et puis bon Dieu lever. Ça est Manassé, ça et Joseph fait. Premier petit Joseph ça le fait, li relé le Manassé. Ça veut dire Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances. Au niveau bonheur bon Dieu pral ba ou. Gon niveau élévation le balbaou toute souffrance ou oublié ou tellement oublié ou dit Seigneur bon petit câlin encore pour ka bon plus
Et deuxième petite, et Joseph là, ça il t'avait dit. Il t'avait dit, Dieu m'a rendu fécond. Côté où t'es humilié maintenant. Bon côté bon Dieu qui t'a humilié, pour le montrer que c'est bon Dieu, c'est là qu'il va lever la figure encore. Parce que Dieu est Dieu. Mais pour ce faire, il faut être dans la volonté parfaite de Dieu. Les versets 16 à 27. 16 à 27. OK? Le psalmiste ici rappelle la révolte menée par Dathan et Abiram sous le leadership de Corée. C'est ça, ça nous a parlé là. Il rappelle le 16 à 29 dans Lili, 27. Il rappelle le peuple là, nous changeons révolte. Monsieur ça a été fait contre Moïse. Ou qu'on dans qui passage en allant Nombre 16 verset 1er à 3. Nombre 16 verset 1er à 3. C'est ça le psalmiste l'a rappelé là, il rappelait la révolte de Dathan, d'Abiram sous le leadership de Corée. Moun qui était maître bagala c'était Corée. Ouais ça le dit là, non point il dit Corée, fils de Gistar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet, tous trois filles de Ruben. Ils se révoltèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» La jalousie. La jalousie. Monsieur Ovin jaloux Moïse. Parce que c'est Moïse qui chef. Nèg yo al font un complot pour jeter Moïse. Où est l'esprit révolte, l'esprit rebelle, l'esprit jalousie? Dit pas sorti loin, non? Que nous dit la Bible? Qu'est-ce qui a poussé à Lucifer, l'ange qui est belle là, qui est en l'air? Ça a poussé, c'est jalousie, oui. L'elvo il dit, il t'a remis prendre place, mon Dieu. La jalousie. Donc, cet esprit est toujours dans le monde. Parce que Dieu et le diable, c'est deux esprits, oui. Ah oui. Mais ils ont besoin de monde pour agir. Donc, nèg yo révolté, jalousie, et c'est ça qui poussait nèg yo à révolter contre qui est? Contre Moïse. Et je dis à mes chers amis, on le constate dans nos églises à travers le monde, c'est la jalousie qui détruit l'église, qui rend l'église faible. Parce qu'il y a tel monde qui a besoin de place pasteur. Tel monde besoin de bagaille. Et puis, il a fait complot autant de l'église à craser, il a fond l'église et puis il a fait l'église par avec même fidèle qui est dedans. Et puis, il a traité les gens volés. Et volé et tout, ou volé fidèle. Même volé comme là, c'est volé et tout. Son type de volé lié. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que, bon Dieu pas voulu, ouais, la révolte. Et ça fait toujours dire, pas jamais révolter contre le monde, bon Dieu mettez sous tête. Pas jamais faire complot contre lui. Il n'est pas bon, il a fait péché. Mon chapitre quitte ça. Ça m'a donné son. J'ai lu un livre extraordinaire. Et ça fait bon Dieu parle de toutes gens, toute manière. Il parle par rêve, il parle par prophétie, on me là. Mais on doit livre et puis bon Dieu parle à vous directement. Ah oui, parce qu'il y a des hommes qui ont été loin pour écrire. OK? Et auteur ça a dit que c'est ça l'autorité spirituelle. Wachman ni l'autorité spirituelle. Ou pas révolter contre le monde, bon Dieu mettez en autorité. Si vous pas capable de quitter ça. Vous entendez ça là? Et ça m'a donné c'est pas que me vivre. Si vous pas capable de quitter ça.
Et c'est loi ça que David déconnaît. Est-ce que Saül pas de tuer? Saül pas de tuer David, oui. Légitime défense, m't'a tout bien. Et David joue un côté pour le tuer Saül. Mais qui ça David dit? M'pa mettez même son loin de l'Éternel. S'il vient pour le mourir, bon Dieu va péter fiel. Et coucher ça David te dit, Saül, m'pa faire rien, mais Dieu sera juge entre toi et moi. Et puis le chapitre pour lui. Parce que le pas de vle révolte. Si vous avez un chef qui fait un bagage qui mal, je te surtout dans le domaine spirituel. Parce que bon Dieu pas voulu que nous révolter contre le monde que le mettez. Et si moun n'a fait abus, si moun n'a servi à onction pour le faire mon abus, même onction ça a tourné contre moun encore. Parce que Dieu est juste. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, l'a récolté. Dieu pas gen zami. Ou zami bon Dieu tout on fait sa droite là, dans yeux. Et puis regardez pour eux, ça arrivait et puis plus loin, l'on regarde dans verset 19 23. Regardez ça que fait. Nèg yo pral servir avec ça bon Dieu te bail pour virer le compte bon Dieu. Ça bon Dieu béni yo. Et puis même bénédiction elle virer contre bon Dieu encore. Gen pile monde bon Dieu prend dans la boue. Dans la grâce. Vous n'aviez pas de nom et Dieu vous a donné un nom. Bon Dieu levez-vous. Maintenant avec les bénédictions de Dieu, vous allez vous révolter contre Dieu. Ou pas prendre même bénédiction bon Dieu et puis ou pral virer le contre bon Dieu encore. Bon pas de gain non qui moun côté. Bon ami pasteur c'est bon ami moi. Nous n'a suivi l'autre parce que m'a dou bagay. Ouais les bon Dieu commence à lever. Non près les gars orgueil comme ça. Il y a des gens qui pensent l'argent qui a fait tout bas. Et ça fait bon Dieu, il y a des gens qui pièce pour chaque monde. Il y a des gens pièce pour les gens qui ont un goût là. Pour montrer c'est bon Dieu qui est lié. Et c'est nous là. Et il y a des gens pièce pour les gens qui ont l'argent. Pour montrer c'est bon Dieu qui est lié. Parce que pendant pas comme là, bon Dieu qui a mis tout dans une situation pour un goût. Et puis l'on levé, il bénit. Il levait parmi les grands pour dire non, c'est bon Dieu qui est bon Dieu. Mais n'est qui a l'argent déjà en l'air. Bon, tu comprends mes là. Même si bon Dieu t'a bal plus l'argent encore, il a toujours orgueil parce qu'il a l'argent déjà. Quand a bon Dieu dit m'bral pour l'autre façon même. M'a pont avec une maladie. Pour garder l'argent là pas faire m'a lagon bagay, m'a lagon problème dans monde. Ou te mettez tout milliard dehors pour cap résoudre tout autant pas virer vers moi qu'on a les moun ça virer vers mon Dieu puis l'ouel guéri qu'on a dit même moun qui pas gen comme là même il a dit l'Éternel est grand. Bon Dieu gen moun pièce pour chaque monde attendez. Donc tenez bien. Donc verset A OK bénédiction yo virer bénédiction contre mon Dieu. En allant Exode 32 verset 30 à 32. Parce que pas oublier que le bon Dieu te dit, l'a fait peuple a quitté Égypte, ça a été fait. Nous changeons nous ça dans l'étude dernièrement, oui. Il fait que tout Égyptien yo bail l'argent que te gagné yo, il dépouillère. Qui veut dire chaîne l'or yo te gagné yo, l'argent l'or, toute bagaille l'or, côté yo te gagné, moi rentrer dans pays à pauvre et puis les sortir à l'or qui est sauté, l'or égyptien yo. Et puis on pas servir avec même l'or ça, bénédiction bon Dieu contre bon Dieu. Le lendemain Moïse dit au peuple vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter. C'est le fin fait péché. On a bon Dieu dit mon cher, ça me fait pour peuple ça pour ça m'a exterminé. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Côté où tu joindre l'or pour te faire dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi. Il y a deux leçons pour nous tirer là. Il y a deux grosses leçons pour nous tirer là. Ouais, Moïse a plaidé. Il a servi avec même l'église là. Même l'or égyptien. Bon Dieu béni avec bénédiction ennemie. Et puis il a viré le compte bon Dieu. Combien de monde bon Dieu prend loin et puis
il a fait bon Dieu honte dans faire. Pour qui ça bon Dieu qui fait un pile des fois nous passer dans le désert? Il y a un pile de monde qui passe dans le désert, ou pas de famille riche, ou pas de riche. Bon Dieu prend le passe dans le désert et puis bon Dieu vient lever pour penser ce qu'il a fait quoi. Ah. Nous amis pas sur ça qu'on y a Marvel bien avec on a remarqué là il me dit mais son monde qui tendait. Et ça fait dit bon Dieu, quel que soit le niveau qu'on leve, laisse mon cœur sous tes pieds. Parce que depuis bon Dieu a levé, orgueil a levé tout. Mais si cœur en bas appelé l'Éternel, les orgueils a levé, l'a crasé, qui a changé quand tu es sorti. Le monsieur a rentré l'église là, c'est escorte. Escorte à droite, escorte à gauche. Comme si la saute et puis là, et puis escorte mon président. Et puis quand on aime l'examen, il me dit oh. Il m'a parlé avec, il me dit dernièrement un tel. Il m'a pas ça non. Il me dit côté humilité, me dit qu'on est là cailloua. Pas besoin d'entrer en escorte bagaille. Il me dit l'autre l'entier état de l'église là. Et papa sauter quand passer dans le coin où chita. Regardez, me dit pasteur Kabi merci. Je vais faire ça encore. Il qui mon côté comme ça. Bon Dieu faut grâce, toujours été avec humilité. Plus ou descend mon Dieu a levé. Plus vous pensez comme qu'on gagne, pas rien, bon Dieu a levé plus. OK? Donc c'est ça. Et Mabdou là ça sous comme. Par exemple, il y a des gens qui ont plus de oui. Laisse-moi te dire. Il y a des gens qui ont plus de cob. Il y a des gens qui ont plus de cob. Mais les gens qui ont cob là, ils ne pas mettre au service de l'œuvre de l'Éternel. Soit dit bon Dieu bénis, et puis ou béni, et puis qui s'en fait pour bon Dieu? Est-ce qu'on dit on béni, et puis bon Seigneur, je vais le faire Western Union, je vais envoyer $1 million pour en l'air. Non. C'est garder pour qui ça a fait, dans qui ça a investi. C'est pas acheter bon Dieu non, mais les gens qui sauvé ou qui investi un bagage pour mon Dieu. Et pour mettre le comme là, regarde après avoir à augmenter. Mais plus ou kembe quoi pour ça fait peur après régler. Ou pas financer son mission, pas financer son œuvre de Dieu. C'est garder ou gagner mais c'est comme si pas de gagner rien. Apprenez à financer les œuvres du Seigneur. Alors c'est ça bon Dieu mettez sous cœur sans monde pas venir faire pression pour bailler. Donc, yo révolté contre Moïse, mes chers amis. Ils ont révolté contre Moïse. Ou là, Moïse qu'on a obligé à demander qui ça? À demander pardon. Dans le verset 24 là, dans ce verset parle du rejet d'Israël, des informations favorables rapportées. Non seulement ils ont révolté contre bon Dieu, Moïse demandé pardon pour eux, mais ils n'ont pas cru dans ça bon Dieu qu'a fait. Dans le verset 24 là, c'est histoire rapportée, c'est là que leur arrivé Canaan et puis il a visité peuple là. Il a visité peuple là. Leur visité peuple là. Et puis ouais, mon Canaan au gros nèg. Et puis on dit monsieur, yo oublié ça bon Dieu fait dans la mer rouge. Quand il arrivé on dit ah bon Dieu pas capable délivrer nous avec qualité gros nèg ça yo. Et puis bon Dieu dit ouais peuple ça. Dans Nombre 1, verset 1 à 4, toute l'assemblée leva la voix, poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ouais. Ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Oubliez ça, bon Dieu fait pour eux. Oubliez la mer rouge. Quand il y a une série de nègres avec gros épée, ils disent pas prendre le pays. Et puis oubliez. Mes chers amis, mais c'est grave. Et ça m'a dit, oui, il y a un problème qui quand vient devant pour oublier gros délivrance, bon Dieu, t'es pas où. Rappelons ça, bon Dieu fait pour déjà. Et puis il y a levé contre bon Dieu. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Donc, Dieu dit ça. Et puis, il y a un examen, bon Dieu, pour le passer Moïse. Ça, c'est pour le leader, la futur leader qu'il a. Bon examen, bon Dieu pral passer Moïse. Nous pas finir somme ça non. Nous finir avec dimanche prochain. OK? Bon examen, bon Dieu pral passer Moïse.
En allant Nombre 14, verset 11 à 38. Pour nous finir. En allant Nombre, parce que tellement de paroles pour dire. Dans Nombre 14, 11 à 38, si vous joignez, Nombre 14. Ok. Nombre 14, verset qui ça? 11? Ok. Nombre 14, 11 à 38. On va chercher toujours. Ok. Et l'Éternel dit à Moïse, parce que bon Dieu énervé. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Parce que pour tout ça, bon Dieu fait pour eux déjà. Pour arriver devant Canaan, pour penser comme ça. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Nous-mêmes qui chita la parole ça pour nous tous, nous qui douter de bon Dieu. Hein? Pour ça, bon Dieu fait pour nous déjà. Ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Ouais. Bon Dieu énervé. Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Campez là, campez là. Nation ça son test si pas c'est Moïse. Nation ça, qui est-ce qui parle? Abraham. Moïse, qui est-ce qui papa Abraham et Moïse? Abraham. Il sortit dans Abraham. Ouais, ça, bon Dieu dit là. Bon Dieu dit lui, ouais, peuple, ça nervé. M'a foutu facette. Tout. Et puis m'a font l'autre peuple sortir en dedans. Oh, monsieur. Maintenant, on ne va plus parler d'Abraham. On ne va plus parler d'Abraham. Maintenant, on va parler de Moïse, père de la foi. Quête. Merci Seigneur. Peut-être fier. Ouais, c'est ça. Qui j'en fait pas d'accord pour nous de pas révoquer un tel? Et puis si vous pas le place ça, vous êtes content? Bon, regardez ça, Moïse dit. Il a fini tout. Moïse dit, Seigneur, éliminez le peuple là et puis vous faites un dit non, pas bien ça. Qui ça l'autre peuple va le dire? Ouais, à qui ça va Moïse paraît encore? Moïse paraît avec le nom de l'Éternel. C'est le nom qui a passé dans la tête. Il dit, je n'ai pas besoin de ça. Bon Dieu testait l'amour de Moïse pour son peuple. Il testait l'amour. Et puis bon Dieu dit, bon Dieu connaît ça l'affaire. Il dit, ben ok. Comme on dit ça, ok, je ne les pardonne. Moi, pas ces tests là. Pour moi, si vous aimez. L'on tête, on peut fort aimer le peuple là. Faut me sensible pour non, moi pas sensible pour poche. Et pas ça que dans poche a besoin c'est ça. Il faut avoir le cœur du berger, le cœur d'aider les gens. Si quelqu'un se sent mal, on se sent mal. Et ça fait me dire question pasteur, même si tu as la théologie à l'étudier, c'est pas théologie qu'il faut pasteur. Ou n'est pasteur. Ou que ça non, ou que amour pour moun. L'homme a souffri ou souffri à moun dans tout. C'est ça. Moïse passe ces tests là. Ayez toujours le cœur du berger. N'a pas campé là. N'a pas 2-3 questions. Dimanche prochain, n'a continué avec le psaume 106. Et les amis qui sont sur internet yo, captez nous là, nous capables d'aller sous parce qu'on pas joindre étude là sur page l'église là, sur YouTube chaîne l'église là, ou pas joindre ni sur chaîne YouTube Pamna Claude Emmanuel Camille. À l'inscrit pour pas rater une étude. OK? Donc 2-3 questions. 2-3 questions sur ça. L'ingratitude. Qui est-ce qui n'est pas ingrat là? Levez même moi. On va ingrat? Oh, tu n'es pas ingrat? Hein? Tu n'es pas... Bon, j'ai mal posé la question. Excusez-moi. J'ai mal posé la question. Qui est-ce qui n'a jamais fait ingratitude envers bon Dieu? Levez moi. On fait ça. Monsieur fait ça et puis fait ça. Qui est-ce qui n'a jamais fait ingratitude envers bon Dieu? Même en bas, net, même fou, même dans la poche. Parce que je ne vais pas lever même. Je ne vais pas lever même. Qui veut dire nous tout ingrat envers bon Dieu? Eh bien, dis-toi question, non? Viens dire que ingratitude ou tu fais. Même si je fais ingrat, dans mi-temps problème, je dis que bon Dieu existe, monsieur.
Je sorti mal fond bagay. Moi, je sorti mal fond bagay. Madame me kebe moi. Oh, petit, bon Dieu, bon, changer ça, bon Dieu. Il me dit, ah, c'est vrai. Et ça fait demander bon Dieu pour une bonne femme. Ça, bon Dieu, elle créé Ève, ça le dit. J'ai créé une aide. Ou quand on tinton bras le fait. Et puis, bon Dieu servi à femme pour le ramener. Même Jean bon Dieu te servi avec Abigail pour le ramener David sur le droit chemin. Et me toujours dit ça que me force dans l'évangile. Toujours gagner un cantique ça, les moments difficiles arrivent. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Si pas une question, c'est que bagal a bien passé, pas grand monde qui a une opinion, rien vient non oh, ketchup, oh ketchup, mes amis, avoir ketchup fouger boucher figuili, pas ketchup non, pas ketchup. C'est un autre monde, il semble à ketchup. Donc tout a été clair ce matin. Donc le psaume 106 parle de la bonté de l'Éternel et l'ingratitude des hommes. Soyez toujours reconnaissants. Bye bon Dieu gloire, lui-même seul, lui mérité.